Attention, attention, bim! Oh, super pile poil, c'est beau. Allez, là c'est mieux là, voilà. Vous avez vraiment ma grosse gueule aujourd'hui. Aujourd'hui je vais faire un fond de sel pour la Harley. Il y a plein de tutos aussi pour ça, moi je fais clairement de la merde. Hein. J'ai tout protégé avec du ruban de masquage et puis du papier. Après je fais un coup de vernis, voilà il était rose. Pour pouvoir coller du cellophane de cuisine en fait. Hein, dessus. Et comme ça je vais pouvoir couler ma résine après direct dessus. Je suis pas sûr que ça a un grand intérêt à faire, mais il y en a, enfin moi je sais que la première fois que je l'ai fait, je me suis posé un milliard de questions, je flippais grave quoi. À part que ça pue, ça gratte et c'est chiant, ça se fait, ça se fait. Alors quand vous me verrez pas, de toute façon je vais couper, c'est que je suis en train de préparer des bandelettes là pour pouvoir mettre dessus. C'est pas que j'ai pas envie, parce qu'après quand je suis là, il faut que ce soit propre. Coucou. Là, ce que je vais faire, en fait, ça se fait comme j'avais fait avec les carénages du VFR. Ça se fait mieux avec de la bombe de colle, mais là, j'en ai plus. J'en ai pas racheté, je les ai fait, je crois qu'il m'en restait plus que ça. Donc, c'est pour ça que j'utilise du vernis. En fait, ce qui est cool avec le vernis, c'est que c'est gluant et ça colle. Donc, j'en fous dessus. Ça doit certainement marcher aussi avec la peinture. Hein. Mais je sais que le vernis, c'est assez gluant. Alors, ce que je fais, allez pas dire que c'est, je suis un génie ou, enfin, pas merde, je le dis super mal. J'ai pas sorti ça d'un livre, hein. C'est des conneries que j'ai mis au point avec les années. Mais c'est pas pour ça que c'est la meilleure des solutions, surtout allez pas croire ça. Hein. Donc là, comme j'ai coupé des bandes, je peux les poser. Et d'ailleurs, hop, en fait, elle se colle à peu près. Hein. Je pense que vous écoutez, vous, quand vous bricolez. Là, moi, pour l'instant, je suis dans du Oasis. Ouais, je suis vieux. Mettez bien des gants avec ça. Ça dévore, laisse tomber. Si vous avez un masque, il faut le mettre aussi, d'ailleurs. Parce que ça gratte vraiment cette merde. Ça c'est pas mal le coup du vernis là, ça tient un peu les trucs en place. Le temps que j'arrive avec la résine, ça je prends pour faire le mélange à côté. Donc voilà, là ça me fait déjà plusieurs couches un peu entrelacées de fond. Je vais préparer mon mélange. Ouais, c'est marqué sur les pots. Hein. Prenez pas la tout premier prix de résine. Là vous me voyez pas, mais moi je sais que vous m'entendez. Prenez pas la tout premier prix de résine parce que elle sèche super lentement. Même en chargeant en durcisseur, et du coup tu te retrouves super emmerdé. Alors, le plus difficile en fait quand tu fais ça, c'est de pas en foutre partout. Alors pareil, astuce de moi que je sais pas ce que ça vaut. Pour que ça tire bien, quand tu achètes le produit là chez Leroy Merlin, Brico Dépôt, mes couilles, Casto, j'en sais rien. Je fais comme les grands, je fais comme s'il fallait que j'en cite 3, je m'en fous. Il te file un durcisseur liquide avec. Cool. Moi au début je me battais, je trouvais que le durcisseur liquide il n'y en avait jamais assez. Et ben en fait, tu vas chez Action. C'est chez Action, il y a absolument tout. Et t'achètes des pots de mastic qui vont, ma foi, pas trop mal pour faire des bouchages de trous. Et dans le pot de mastic, t'as un durcisseur en tube là comme du dentifrice. Et bah ce durcisseur là, il fait durcir super bien la résine. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un fait. Et pour le coup, c'est vachement bien. Moi c'est ce que j'utilise, j'utilise plus le truc liquide. Et ma selle a été faite avec ça, celle de l'autre bol a été faite avec ça, celle-là bah, ce sera fait pareil. Mes mobilettes c'est fait avec ça. Voilà. D'ailleurs, si un jour j'ai du temps, je vais reprendre ma mobilette rouillée. Je vous la montrerai un jour, je vous ferai une photo. Là, je vous la montrerai là, je la mettrai dans la vidéo, que vous voyez un peu ce que j'ai fait avec une vieille mobilette foutue à moi. Elle était pas fou. Bah si, elle était foutue quand même. Et du coup, j'ai des copains qui ont trouvé ça rigolo, ils m'ont demandé de leur faire des mobilettes. Et du coup, j'ai dit oui. Maintenant, j'ai plein de mobilettes à faire. Mais les mobilettes, ça vaut un œil plus une couille.
j'arrive plus à les acheter. Puis en plus, j'ai plus le temps. Parce que j'ai des gars qui me demandent de faire leur Harley. Elle est pas belle la vie. Donc au départ, je fais du rigolage. Et me voilà être sérieux, quoi. Voilà, donc là, première couche, ça va être pas mal. Après, ce qui déborde, tu coupes ça à la meuleuse, hein, c'est cool. Alors, le pinceau, je sais jamais dans quoi le mettre pour pas qu'il durcisse. Donc, la deuxième couche, c'est du tissé plus fin. Là, je la pose direct dessus, tout doucement. Comme aurait dit Bibi. Vous connaissez pas, lui? C'est génial. Changer l'histoire des sentiments différents. Moi, j'ai jamais compris ce qu'elle disait. Mais j'ai trouvé ça joli. Oh, j'aurais dû faire poseur de résine, t'as vu? Alors, fais gaffe aux bulles. Je vois que j'en ai mis. Quand tu veux faire ça bien, il existe un outil, c'est une espèce de petit rouleau, genre patte de chat là, ou patte de lapin, je sais pas comment ils appellent ça en bâtiment, avec des petits picots dessus, et ça s'appelle un débuleur. Pour enlever les bulles. Là, j'en fais une quand je pousse là, ça lève là. Du coup, je vais remettre des couches de ça maintenant. Comme ça va être bien solide. Pendant que je suis en train de faire ça, s'il y en a un qui regarde pas les vidéos, c'est lui, mais c'est pas grave, il saura que je l'ai dit. Je vais faire un petit bisou à mon Georges Alain, mon collègue de boulot. Parce que c'est lui qui m'a récupéré toute la résine là. Et il me l'a donné. Il m'a dit tiens Jules, lui il fait de l'avion, je sais pas quoi, des avions télécommandés, ça a l'air génial, hein, pas compris. Il m'a déjà donné un moteur aussi, c'est un ouf. Il est gentil le gamin. Il est bardé de problèmes, mais gentil. Et du coup, ouais, il m'a donné plein de ça. Et j'avoue que ça m'est bien utile. Youhou, tombe pas. Alors, du coup, là, je vais laisser tirer. Je laisse tirer l'histoire, je sais pas trop combien de temps il va falloir, sûrement que demain, peut-être même après-demain, j'en sais rien. Et puis j'essaierai de refoutre le téléphone à peu près pareil pour qu'on voit la diff une fois que c'est séché. Allez, bibac. J'ai fini ça hier, donc on voit là il y a encore des parties légèrement collantes. Mais faut être patient, on s'en fout en vrai. Du coup ça devient pas mal. Pour faire bien, il faudrait que j'arrive à le démouler là. J'aime bien cette expression. Démouler. Donc, c'est là que le film de cellophane de cuisine, il est vachement bien en fait. Parce que du coup, je galère pas trop. Normalement, ce serait bien que je galère pas trop, surtout que ça filme. Et normalement, tiens, ça va pas durcir là. Et voilà le travail. Je vais pouvoir virer toutes les protections. En fait, ce qui est gluant, c'est le vernis. Il a jamais vraiment séché, lui, puisqu'il a jamais vu l'air. Ça m'arrange en même temps. Là j'enlève parce que clairement je sais pas si c'est très bien de le laisser dessus. J'en sais rien. Vous voyez, il y a quand même un gros boulot, je voulais pas faire en vidéo, hein, mais c'est vachement important de faire une prépa avant propre. Parce que ça simplifie la vie vachement pour ça, là, pour cette partie-là. Parce que quand c'est vraiment collé dessus, c'est vraiment chiant. Si vous l'avez jamais fait, emballez la moto. Parce que ça va couler partout, vous allez tout niquer, c'est inenlevable une fois que ça a séché. Donc, emballez la moto, emballez tout, protégez tout. Faites ça dans un endroit
si possible ventilé. C'est quand même vachement mieux parce que ça sent super fort. Et dans la résine, prenez pas la premier prix. Prenez celle qui c'est la séchage plutôt rapide, sinon ça dure des plombes et vous allez faire des conneries, vous allez y retoucher 10 fois. Hop. Donc en gros, bah, la selle elle va être comme ça quoi. Là je vais pas la reposer dessus, c'est l'espèce de vernis dessous qui est merdique. Enfin je vais laisser sécher gentiment maintenant comme ça à l'air des deux côtés. Et ça c'est mon fond de selle, après je vais tout recouper là, soit la disqueuse, soit la Dremel, j'en sais rien encore. On le pose dessus, je refais 2 trous de fixation, et puis en avant Guingamp quoi. Enfin, voilà, ça fait... C'est costaud, hein. Tu peux y aller, tu peux t'asseoir. Hein. Voilà comment on fait un fond de selle. Je vous laisse là-dessus, je vais finir de déballer le cellophane pour que ça sèche bien, c'est auquel le cellophane, l'air passe pas, tu vois. C'est un peu glu en dessous. Donc, je vais tout enlever, et puis je vais laisser sécher... là, 2-3 jours, hein. On s'en fout en fait. J'ai pas de caractère d'urgence. Et puis après, ce sera opération selle. Alors, opération selle, je vais pas trop me pignoler. La moto, elle vaut des ronds. Je vais voir mon sellier préféré qui est un mec en or sur Dijon. Et puis, je vais bosser avec lui. Là, je fais sécher ça. Hop là, parce que c'est dégueulasse. Et puis, c'est cool quoi. Donc je vous l'écris, hein, mais n'hésitez pas à me poser des questions, des machins, des bidules. Si vous trouvez que c'est utile, dites-le moi, que j'ai pas l'impression de bosser dans le vent. Mais voilà, la petite Harley est en train de prendre forme, et à mon avis elle va pas tarder d'être sur la route. Je vais virer ce truc là, c'est moche. Je vais faire recorder. Allez, des bisous à tous. Voilà, donc là ça a séché. Vous voyez, j'ai découpé... Là, j'ai tracé avant évidemment, j'ai coupé pour avoir la forme que je voulais. Alors je vais essayer de pas trop bouger pour vous montrer. Donc en fait tu viens la placer là-dessous, tu pousses un petit peu et je recule et clac, et en fait elle va s'emboîter dedans. Et là j'ai un fond de selle qui est pile poil, je voulais qu'il soit moite-moite au niveau du cadre, donc c'est bien. La fixation qui est là, je refoutre une platine dedans, boulonné là, qui va revenir se boulonner là, avec un écrou qui sortira là, un écrou borne pour que ce soit pas trop moche. Et puis voilà, le fond de selle il est fait. Donc après je vous montrerai gentiment comment on l'habille. Moi je le fais avec des tapis de sol de chez Decathlon, des tapis de sol à 2 balles, les noirs. Tu colles ça, tu poses, tu superposes des couches, puis après tu peux tailler un petit peu dedans. Je verrai, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Enfin voilà, en gros, comment on fait un fond de selle. Vous voyez, c'est quand même... Bah, c'est cool quoi, c'est plutôt propre. Ah, voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, et puis le cerise, 1, ça existe. 2, tu t'abonnes. Et puis c'est tout. Allez, bisous.